Bienvenue dans cette deuxième vidéo un peu building public où je raconte mon avancée dans le marketing et comment ça se passe. Donc j'ai une liste de plusieurs choses qu'il faut aborder, j'ai fait un petit bloc-notes et puis je vais tout aborder sans forcément avoir de script ou de choses bien précises qu'il faut que je dise, mais juste il y a des choses quand même qui sont arrivées et je sens que j'ai bien progressé donc ça va. Alors pour revenir sur ce que je disais la dernière fois, j'avais raconté toute mon histoire et comment j'en suis arrivé à vouloir m'intéresser au marketing et à m'investir pleinement dedans, surtout le direct response marketing. Pas forcément que ça aussi, je pense aussi à faire de l'organique à côté, mais en fait la vente de produits digitaux en général et tout quoi. Donc surtout pour faire très simple, c'est parce que si tu es un bon marketeur, tu peux pas être pauvre. Parce que tu peux être un bon prof, tu peux être un bon musicien, un bon scientifique, un bon physicien, un bon tout ce que tu veux, mais être pauvre. Mais un bon marketeur, c'est impossible qu'il soit pauvre. Donc voilà, pour faire très simple aussi, et ça c'est pas quelque chose que j'ai abordé, mais la différence entre le fixed mindset et le growth mindset. Donc ceux qui considèrent que les choses, c'est un peu inné, soit t'es bon dedans, soit t'es pas bon. Et ceux qui ont le growth mindset, donc qui ont la perception de voir les choses comme une avancée. Et plus tu t'entraînes dedans, plus tu pratiques, plus tu apprends, plus tu seras bon. Donc moi, personnellement, c'est plutôt ce growth mindset que j'ai. Et c'est basé sur mes propres expériences et sur la réalité, quoi. Et bref, du coup, j'avais dit la dernière fois que je voudrais apprendre surtout à partir de 3 personnes, donc 3 bons marketeurs, Russell Brunson, Tugan Barra et Valère. Donc, j'ai quand même appris pas mal de choses ces derniers temps. Premièrement, on va commencer par une vidéo de Valère que j'ai vue où il parle d'un tool qui permet de mettre ses VSL. Sauf que dès que tu mets ta VSL, automatiquement, ça lance tout de suite la vidéo. Et il y a un bouton qui s'affiche où ça lui dit votre vidéo a commencé. Enfin, tu peux choisir le texte comme tu veux, en fonction de ta langue, du message que tu veux mettre et tout. Cliquez pour activer le son. Donc le mec il arrive, il doit pas cliquer pour activer la vidéo. La vidéo elle commence déjà. Et ça, déjà, ça fait augmenter un peu plus le taux de personnes qui regardent. Ensuite, tu as une petite barre en dessous qui va très vite pour donner l'impression que la vidéo elle sera courte. Et au fil du temps, elle ralentit. Enfin, il y a pas mal de choses sympas comme ça. Et j'ai déjà vu quelqu'un, parce que maintenant je commence à un peu à analyser quand je tombe sur une pub, cliquer pour voir qu'est-ce qui se passe, il est comment le funnel et tout. Et sur une VSL, j'ai déjà vu quelqu'un qui utilise l'outil avec le même bouton, la barre, tout ça. Donc franchement, c'est pas mal. Je vois que c'est pas mal utilisé. Et je vais essayer de retrouver c'est quoi le nom. Attends. Et du coup, par rapport à cet outil, je vais le mettre en description s'il y a quelqu'un qui veut l'utiliser. Moi-même, je pense que je l'utiliserai, mais au moins, je partage les petites pépites que je découvre. Ça s'appelle Vturb. Donc, je mets le lien de toute façon en description. C'est un lien affilié comme ça avec l'argent que je gagne grâce aux affiliés. Je pourrais investir dans de la pub et faire du direct response marketing. Au moins, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Et la deuxième chose que je voulais aborder aussi, c'est que entre aujourd'hui et la dernière fois, j'ai appris un élément essentiel, mais maintenant je le vois partout. Mais si je connaissais pas cet élément, tout le marketing il s'effondre en fait. Si tu pars juste après, t'as les yeux bandés si tu connais pas ça. C'est le fait d'optimiser ton angle marketing et ton copywriting en fonction de l'awareness et de la température du trafic. C'est-à-dire que, du coup, c'est les 5 catégories de Eugene Schwartz qui a fait Breakthrough Advertising. Ça aussi, c'est un livre qu'il faut que je lise. Valère, il l'a recommandé. Même Tugan Barra, dans ses cours, il parle de ça. Même ChatGPT, quand je lui parle d'awareness, il me sort toujours la liste des 5 types d'awareness de Eugene Schwartz. Donc, unaware, problem aware, solution aware, product aware, most aware. Ce qui est, bon, pour faire simple, unaware, c'est le mec, il est paumé, il sait même pas qu'il a un problème. Problem aware, c'est le mec qui a un problème, mais il sait pas qu'il y a des solutions. Solution aware, c'est le mec qui sait qu'il a un problème, il sait qu'il y a des solutions, mais il connaît pas ton produit à toi et il te connaît pas forcément toi. Product aware, c'est le mec qui a tout ça, mais il connaît ton produit. Et most aware, c'est le maximum, c'est le mec qui te connaît bien, il sait quitter, il sait ce que tu vends, il sait en quoi consiste l'offre, il sait tout sur ton produit. Et donc, en fonction de l'awareness, c'est pas forcément un des 5, ça peut être un peu une zone. Par exemple, tu prends problem aware et solution aware ensemble, mais tu vas pas l'axer de la même manière que pour unaware. Quelqu'un qui est même pas au courant qu'il a un problème, tu vas pas le convaincre de la même manière que quelqu'un qui souffre d'un problème et qui sait qu'il y a des solutions. Donc ça, c'est très intéressant. Justement, vu que je suis les RX, le cours de Tugan Barra, là, qui est dans Skillflix, à un moment, il avait donné un exercice pour les 5 types d'awareness, c'était de faire des headlines pour vendre l'affiliation Amazon. Donc, je l'avais montré à ChatGPT, il avait jugé. Et je vais montrer un petit peu, on va juger un peu mon copywriting. Donc, en tout premier, on commence par unaware, des gens qui savent même pas qu'ils ont un problème. Et ça va jusqu'à most aware. Donc, moi, ma première headline, c'était l'entreprise qui gagne tellement d'argent qu'elle distribue 4 milliards par an dans le monde entier. Parce que j'avais vu qu'ils avaient distribué, je crois, 4,8 milliards aux affiliés Amazon en 2024. Un truc comme ça. Donc ici, je lui ai mis le prompt, il m'a dit, il m'a donné le feedback, et il m'a donné une note de 7 sur 10. Mais surtout, en fait, l'angle, ce qu'il faut, c'est avoir un angle où tu n'arrives pas comme tout le monde et on se dit encore un de plus, et, je sais déjà, et c'est pas intéressant, tu vois. Ici, donc Problem Aware, comment un partenariat avec une seule marque m'a permis de quitter mon job. Du coup, Problem Aware, le mec, il sait qu'il a un problème d'argent, il voudrait quitter son job, et là, il commence à me dire, on est sur quelque chose de très bon et tout. Après, ChatGPT, c'est un brancheur un peu. Des fois, tu fais de la l'AD, mais il veut te complimenter et tout. C'est pour ça même carrément que je lui ai mis un prompt. Attends, je vais le retrouver. Un prompt pour qu'il soit beaucoup plus rationnel et pour pas qu'il ait peur de
de vexer mon petit cœur. Voilà, ça précisément, l'utilisateur souhaite que ChatGPT agisse comme un conseiller stratégique hyper rationnel avec un QI de 180 focalisé sur l'efficacité, la stratégie et l'excellence, sans tolérer les excuses ni la pensée floue. En fait, ça vient un prompt plus long, et je pourrais le mettre en description aussi s'il y en a qui veulent, sans forcément de mettre de lead magnet avec un mail ou quoi, juste tu le copie-colles direct. Du coup, grâce à ça, il est directement prêt à me donner des conseils qui sont brutaux, je sais pas, mais il critique vraiment mon travail, quoi, donc ce qui peut être optimisé, pas de tension, machin. Ici, il m'a mis une note de 8 sur 10. Et ce qui est bien, c'est que lui, il propose des variantes avec ce que j'ai mis. Je n'aurais jamais cru qu'un simple partenariat avec une marque me permettrait de quitter mon job. Ça, c'est beaucoup plus émotionnel et storytelling. C'est mieux que comment un partenariat avec une marque m'a permis de quitter mon job. C'est pas mal d'avoir aussi ChatGPT pour le copywriting comme assistant. Mais si tu lui dis juste fais-moi une headline ou fais-moi du copywriting d'un coup, il va faire un truc général, bateau. Il faut l'orienter un peu, je pense. Il faut le guider. Donc 8 sur 10. Solution aware. Donc le mec qui sait qu'il a un problème d'argent et il sait que Amazon Affiliate existe, j'ai découvert la faille du SEO, voici comment j'utilise pour obtenir des centaines d'affiliés à Amazon tous les jours. Surtout là qu'il m'a proposé une bonne alternative. Il sait que la solution c'est Amazon Affiliate, mais moi j'arrive avec un angle différent. Tu vois, le mec il se dit pas, le headline c'est pas comment faire 1000 € par mois avec Amazon Affiliate, ce que tout le monde fait déjà. Faut avoir un angle spécial, donc la faille SEO. Ça c'est un truc que juste j'ai imaginé pour l'exercice. Donc là, il m'a dit ce qui est très bon, le mot faille, machin. Et surtout, il m'a proposé, typiquement, lui, comment une simple faille du SEO m'apporte des revenus Amazon chaque jour. Ça, c'est pas mal. La faille SEO que j'utilise pour générer des revenus Amazon chaque jour sans créer de contenu, ça aussi, c'est pas mal du tout. Le sans créer de contenu, parce que ça soulève une objection. Les gens, ils ont pas envie de créer de contenu, ils veulent pas montrer leur visage, ils ont pas envie d'être influenceurs ou quoi. Parce que quand tu dis Amazon Affiliate, ils pensent qu'il faut avoir une audience et tout. Donc, ça brise un peu les objections. Je trouve que c'est pas mal. Donc, 7,5 sur 10. Et ensuite, Product Aware. Donc, le mec, il sait que j'ai un produit pour régler son problème d'argent et il sait que la solution, c'est Amazon Affiliate et tout. La communauté secrète qui monopolise secrètement l'affiliation en France. Ça, pour le coup, j'ai vraiment fait une headline qui est pas mal, je trouve. Parce que l'angle un peu communauté secrète qui monopolise surtout, ça fait que c'est un petit groupe qui fait le gros du revenu et c'est un club secret où tu as envie d'entrer. Donc, ouais, voilà, tu vois, une commu payante. Qu'est-ce qu'il m'a donné comme note? 8 sur 10, pareil. Et encore une fois, il propose des alternatives qui sont pas mal. Ça, par exemple, c'est bien, c'est pas mal. La communauté privée qui domine l'affiliation Amazon en France. Et ouvre enfin ses portes, ça fait un peu forceur, viens chez nous, viens. Ça, je trouve, c'est pas ouf. Mais ce qui est bien, en fait, surtout dans le copywriting et dans l'angle marketing et psychologique, c'est pas de demander aux gens de venir, mais de leur présenter les éléments pour que eux-mêmes ils reconstruisent tout et de leur propre raisonnement, ils pensent qu'il faut venir. Ça, je trouve que c'est une meilleure approche parce que si tu dis, voilà, tu peux les rejoindre, ça veut dire, viens, ça fait le mec qui a trop faim, qui a trop envie, ça repousse. Alors que si tu présentes tout, par exemple, moi, c'était quoi que j'avais fait la communauté secrète qui monopolise secrètement l'affiliation à Amazon en France, le mec, naturellement, il se dit, je veux faire partie de cette communauté. Donc, il a plus envie d'y aller. Donc ici, il m'a dit 8 sur 10. Et pour Most Aware, admettons que mon produit, ce soit un blueprint de ma stratégie pour amener du trafic passif vers ces liens affiliés. Voici la headline, mes 3 grands aimants à trafic passif pour faire plus de 10K par mois avec l'affiliation Amazon. Donc c'est un mec qui me connaît bien déjà et c'est un truc ultra précis. Mais j'ai eu du mal avec Most Aware à différencier de Product Aware parce que ça te demande de s'adapter en fonction du contexte bien précis. Mais sur un exercice comme ça, assez flou, voilà. C'est pour ça que justement, ça peut être fait sur une zone. Genre Most Aware et Product Aware, tu peux les mettre ensemble et faire un même copywriting pour target ces deux niveaux d'awareness. Donc voilà ce que je voulais montrer par rapport à ça. Je me suis un petit peu exercé sur le copywriting. Après, bon, c'est que de la théorie, mais au moins ça permet un peu de brancher mon cerveau à comprendre le mécanisme d'optimiser en fonction de l'awareness et faire quelque chose qui sort du lot et qui est différent de ce qui est déjà connu. Ah oui, aussi un truc que j'ai constaté chez Tugan Barra et chez Valère. Attends, je vais voir exactement c'est quoi qu'ils avaient dit. Je vais lire mot pour mot ce que j'avais noté dans mes notes. Tugan Barra a dit que ces textes de vente qui ont fait le plus d'argent, c'est les textes sur lesquels il y a eu le plus de travail de recherche. Ça, quand il l'a dit, je l'ai noté vraiment pour bien le garder. Les textes qui ont fait le plus d'argent, c'est les textes où il y a le plus de travail de recherche. Et Valère, il avait dit un truc similaire, Valère a dit que plus on connaît son avatar, plus on fait d'argent. Voilà, donc il faut vraiment faire en sorte de maîtriser son avatar au maximum et de savoir quelles sont ses peurs, ses désirs, son groupe de référence, son groupe d'appartenance, quels sont ses objectifs, qu'est-ce qu'il a déjà essayé par le passé, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qu'il veut, quel est son entourage, que va lui dire son entourage s'il prend le produit, tout ça, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, quel âge il a, comment il s'appelle, il faut vraiment avoir un avatar. Même Tugan Barra, il avait cité l'exemple de, je sais pas si c'est de Agora ou bref, un groupe qui fait du copywriting, quand ils faisaient leur texte de vente, ils avaient carrément une petite statuette ou un petit cadre là, de leur avatar bien précis, c'est le père de famille américain,
qui investit en bourse pour sa retraite et tout, et qui a à peu près 40 ans. Et il s'imaginait un mec avec un prénom, avec un visage, avec tout. Il faut que ton avatar, t'imagines vraiment quelqu'un de très très bien précis et que ce soit ton client parfait. Donc par rapport à ça, j'ai commencé un petit peu à faire mon avatar, j'ai fait un Google Doc. Je vais aller vite fait sur Google Doc. Bon après, je l'ai pas assez élaboré. C'est mieux que je montre sur un petit Discord ce que j'avais mis. Voilà, ici c'est pas mal. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque fois que je vois une croyance ici, je la note, vu que moi mon produit, je sais pas si je l'avais précisé, mais le produit que je pense à vendre, c'est vu que je suis capable de faire des vidéos format court, short, TikTok, qui font des centaines de millions de vues, des centaines de milliers de vues, faut pas trop abuser, je pense à vendre un produit qui enseigne ça. Et en plus, ce qui est pas mal, c'est que ça repose sur quelque chose qui est concret. C'est pas une méthode qui est assez floue et tout, ça repose vraiment sur comprendre comment fonctionnent les réseaux sociaux, et en gros, pour faire simple, ils récompensent les contenus qui plaisent aux humains. Ok, maintenant comprendre comment fonctionnent les humains, et ça repose sur plein de principes psychologiques, et aussi l'audiovisuel à côté, donc faire une bonne vidéo avec une bonne forme, mais qui dans le fond arrive bien à attirer l'attention des gens grâce à la psychologie. Du coup, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que faut que j'analyse quelles sont mes croyances de mon avatar, qu'est-ce qu'il pense, comment il réfléchit et tout. Et mon avatar, typiquement, c'est la personne. Bon, j'ai pas encore bien étudié, il n'y a pas de prénom, de job, de trucs en tête et tout. Je suis encore en train de travailler dessus. Pour l'instant, surtout, j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'il a déjà essayé pour faire plus de vues, quelles sont ses croyances, quelles sont ses peurs, quels sont ses désirs, quel est son groupe d'appartenance, de référence, machin, tout ce qui suit. Donc, pour l'instant, surtout les croyances, j'ai mis ici, beaucoup de gens pensent que TikTok, c'est de la chance. Donc, tu vois, TikTok is just luck for real. Le mec, il y a eu 24 000 likes, donc 24 000 personnes qui sont d'accord. Agreed. Donc lui, il est d'accord avec lui. It's just pure luck, 128 personnes qui like. Definitely luck. Lui, il est pas d'accord. Bah justement, regarde. Lui, il contre-argumente. Nope, you can confirm if your video suck and boring, low quality. Ouais, en gros, si ta vidéo elle fait pas de vues, c'est qu'elle est mauvaise. Et lui, il dit not true, it's literally just luck. Donc, les gens, ils ont vraiment la croyance que faire des vues sur les réseaux sociaux, c'est de la chance. Certains pensent qu'en disant des phrases comme on peut manifester, être viral et tout, ouais, ceux qui mettent I want to go viral, ils mettent des commentaires comme ça, go viral this week, I want to go viral. Il y a plein de gens qui mettent ce commentaire et ils pensent que l'algorithme il va voir leurs commentaires et ensuite booster leur vidéo. Ah, tu veux être viral? D'accord, tiens. Ils pensent que c'est une conscience qui. Je sais pas, pour moi, c'est comme les gens qui croient en la force des cailloux, les étoiles et tout. C'est la même chose. Bref, I want to go viral. Voilà, tu vois, I needed to put that because I'm trying to do a trick, but also this hack works very well. Bah voilà, c'est quelqu'un qui voulait essayer un trick. En fait, les enseignements qu'ils reçoivent, il y en a plein qui sont erronés. En même temps, sur TikTok, tu vas pas trouver les meilleurs enseignements. Certains pensent qu'ils ne font pas de vues parce que leur contenu est trop deep et complexe pour intéresser les masses. Une douleur que je pourrais exploiter, c'est que les gens, on leur dit parfois de faire de meilleures vidéos, mais ils sont persuadés que leur vidéo est bonne. Et elle peut être bonne, mais souvent, il manque l'aspect psychologique. Ouais, voilà, donc il y a plein de gens qui pensent que leur vidéo est trop bien, mais trop complexe pour que les gens normaux l'apprécient. Du coup, get good video. Sorry, buddy, it's not that easy. Sadly, most people on TikTok who interest stupid brain rot than something actually meaningful. I do stuff which I personally think aren't bad. Haven't got viral even once. Donc, en gros, la personne, ce qu'elle dit, c'est que les gens qui sont sur TikTok, ils veulent juste voir du brain rot, des trucs débiles, sans forcément que ce soit précis, ni meaningful, donc qui a du sens, ni quelque chose de profond et tout. Donc ça, c'est une croyance. Je ne fais pas de vues parce que les gens qui sont sur la plateforme, en fait, ils veulent juste des contenus qui sont dopamine, sans profondeur, quoi. Alors que c'est faux. Si la vidéo, elle a pas fait de vues, c'est qu'elle était mauvaise sur l'aspect audiovisuel, psychologique, mauvais hook, mauvais sujet, pas mal de choses. Ça, de toute façon, j'en parle dans ma formation, du coup, que je pense à vendre. Ah oui, parce que je sais pas si je l'ai dit. L'idée que j'ai par rapport au funnel, bah tiens, voilà, je pense qu'on a assez parlé de l'avatar. Ici, regarde, je veux être viral, I want to go viral, I want to go viral. Il y a tout le monde qui fait ça. Les gens, je sais pas ce qu'ils ont dans la tête, mais voilà. Et je veux devenir viral. Même les Français, hein. Beaucoup de personnes croient qu'il faut poster tous les jours pour faire des vues. Voilà, donc toutes les croyances que je trouve, ici je les garde de côté. Comme ça, quand je ferai mon copywriting, je pourrais dire t'as essayé d'écrire I want to go viral, mais ça n'a pas fonctionné. Et le mec, il va se dire waouh, mais c'est exactement ça. Tu vois, si en fait mon texte, j'arrive mieux à décrire sa propre situation que lui-même, et ben là, je pourrais acquérir sa confiance et il pourra ensuite me considérer comme quelqu'un de qualifié pour lui enseigner tout ça. Donc voilà, par rapport à l'avatar, je pense que, bon, je vais mettre rapidement s'il y en a qui veulent voir. Certains pensent qu'il faut quitter l'appli après avoir posté. Ouais, bon, il y a plein de croyances bizarres, hein. Tout ça aussi, il faut que je le mentionne. Donc ce que je voulais dire, c'est que par rapport au funnel building, je commence à avoir une idée assez précise, mais il faudrait que j'aille teste. Ce que je pensais principalement au début, c'est faire tout d'abord un texte de vente ou une VSL, hein, dans tout cas une landing page
qui cherchent directement à acquérir la confiance. Donc quelque chose, je pense, qui devrait être assez long parce que pour vendre un produit, ma formation, je pense à la vendre, la grosse formation qui enseigne tout. Donc il y aura à la fois les conseils théoriques sur pourquoi une vidéo fait des vues, comment fonctionnent les réseaux sociaux et tout, les conseils basés sur ma propre expérience et sur les analyses de cas, donc analyser des vidéos qui font des vues, expliquer pourquoi, et aussi moi-même faire un compte et faire des vidéos qui feront genre, essayer de faire au moins une vidéo à 1 million de vues à partir d'un nouveau compte vierge et des trucs qui ont rien à voir avec ce que je faisais déjà pour montrer que je maîtrise bien mon domaine et surtout montrer tout mon process. Donc penser à la vidéo, scripter la vidéo, tourner la vidéo, monter la vidéo, publier la vidéo, toutes les étapes pour montrer tout ce que j'enseigne précédemment dans la théorie. Ensuite, dans la pratique, je le fais. Donc, je pense à faire un truc assez complet comme ça, à 297 € pour tout ce que je présente. Et franchement, vu ma connaissance, je pense que ça vaut vraiment le coup. Et par rapport à ça, je me disais, soit je fais directement une landing page où il y a une VSL ou alors un texte. Ça aussi, il faudra AB tester parce que je me dis, si la créative de laquelle le mec est venu était une créative vidéo, et bah je pense qu'une VSL ce serait mieux. Si c'était une créative statique ou alors un texte, peut-être que du copywriting uniquement texte, une sales letter ce serait mieux. Mais il faut AB tester parce que peut-être que ça dépend aussi de la plateforme, de pas mal de critères. C'est pour ça que la meilleure chose quand tu as un doute, c'est de faire un split test et les chiffres te donneront la réponse. Je me suis dit, soit je fais directement une landing page où j'essaye de bâtir de la confiance et vendre ma grosse formation à 297 €, soit je fais avec un produit d'appel, donc e-book à 27 € en order bump, donc le mec il peut juste cocher une case pour acheter également le livre audio de ce même e-book à 7 €, ce qui veut dire que si le mec prend les deux, ça fait 37 €. Et avec ça, je pense que je pourrais être assez facilement break-even. Mais derrière, l'upsell, l'auto 1, donc one-time offer, le mec, il aura uniquement une occasion de voir cette offre, c'est maintenant. Et donc, ici, je fais une grosse VSL bien balèze pour vendre ma formation à 297. Et surtout, ce que j'ai appris, faut que je vous montre, c'est qui le mec là. C'est un mec qui fait des vidéos sur le marketing. Il est torse nu. Il a des... il a des deltoïdes. Non, attends, je vais voir c'est quoi. Non, c'est les trapèzes, je crois. Hein. Trapèzes. Non, en fait, c'est les deltoïdes. Ok, deltoïdes. Il a des deltoïdes de malade. Ah, mais je vais trouver la vidéo. Parce que lui aussi, il y a autre chose qu'il avait dit dans une vidéo qui est intéressant. Mais bah voilà, il est là. Tu vois, Mark Build Brands. C'est lui. Et je veux dire par rapport... Ouais, à un moment dans une vidéo, il avait dit que le moment où ton client vient tout juste de mettre ses infos bancaires et acheter ton premier produit, donc quand tu peux faire l'auto 1, la première one-time offer avec ton premier upsell, c'est le moment dans toute l'histoire de ton business où il te fait le plus confiance. Et c'est logique, parce qu'il disait que si le mec il vient de mettre ses informations bancaires, c'est qu'il a à son pic, il te fait confiance au maximum, et c'est le moment de vendre ton produit le plus cher aussi. Il l'avait dit carrément, je pourrais mettre l'extrait, comme ça tu peux savoir ce qu'il dit. This is the one step in your funnel, time and time again, that has the highest AOV contribution out of any step in your entire funnel. The reason why this is the highest AOV contribution is because of two simple words, and that is price elasticity. You may be thinking of upselling a product that's, $30, $50. This is actually the step in your funnel where you should have your most expensive product, ideally, because of the price elasticity. And the reason why this works is because this state right here, this dotted line represents the most emotional state that your customers are ever going to be in the history of your business, like period, ever. They just put down their credit card information, sensitive information, and now you have the opportunity to deliver more value to them in the form of an upsell. Et donc c'est depuis que j'ai vu cette vidéo, en plus c'était hier ou avant-hier, que je me suis dit finalement peut-être qu'il faudrait pas forcément vendre directement le gros produit à 297, mais passer par un produit d'appel, et quand le mec il me fait confiance, surtout en plus le bridge entre les deux il peut être bien, parce que e-book et audiobook, donc livre audio, c'est que de la théorie où le mec il l'entend ou alors il lit, mais une formation vidéo où moi-même je parle, j'explique, il y a des cas concrets, des exemples, même je pratique, je fais ce dont je parle dans la théorie, où c'est vraiment complet, et bah je pense que ça peut permettre de passer de la théorie à la pratique, et le bridge il peut être cohérent pour le premier upsell. Donc ça me paraît pas mal. Et aussi ce que je voulais dire par rapport à lui, ce que j'aimerais mentionner, c'est qu'à un moment il avait dit, pour faire un peu plus d'argent avec ton business, t'as un truc tout simple, mais qui fonctionne pourtant, c'est mettre une petite box avec tips, bah voilà, regarde. On va écouter ça. Voilà. You may think I'm joking when I say this, but if you simply add a tip box on your checkout, people will tip you. I don't personally think there's anything unethical about this. It's not required, but simply adding a little tip jar in the same way that they have in Starbucks, you can make a good amount of extra money. I've heard stories, this hasn't happened to me personally, but I've heard stories of people adding the tip and it adds like 10% to their sales, period. I mean, also to the average order value. Imagine you do nothing, you just add a little tip box. This is crazy. Voilà. Donc, en gros, il dit que tout simplement,
simplement en mettant une petite tip box, il avait genre 10% en plus. Enfin, certains avaient 10% en plus de panier moyen. Franchement, ça, je compte pas du tout dessus. Je sais qu'il y a la différence entre les grands principes fondamentaux, les bases, et les petits axes pour gratter par-ci par-là, quelques pourcentages et tout. Ça, pourquoi pas. Encore une fois, faudrait AB tester, hein, avec et sans la petite tip box. Mais si les gens ils veulent donner des petits dons, franchement, avec plaisir. Donc ça pourrait être pas mal. Qu'est-ce que je voulais aborder d'autre? Ok, donc la prochaine chose que je vais aborder, c'est dans le livre Dotcom Secrets, parce que l'autre fois, j'avais dit que j'ai commencé à le lire. Là, je suis à peu près à la moitié du livre, et à un moment, il parle du concept de attractive character, donc personnage qui est attirant, et il disait que dans un webinaire, avec un attractive character différent, donc à la base, c'était lui, mais il avait placé quelqu'un d'autre comme personnage principal, qui a pour but un peu d'être la mascotte de ce que tu dis, d'être le personnage auquel les gens vont s'identifier, en fait. Donc, il dit qu'en fonction de l'attractive character, le type de clients qui viennent était différent. Donc ici, il dit la première fois qu'il a appris par rapport à ses personnages, donc attractive character et tout, c'est un séminaire de marketing. Il a entendu John Alanis parler. Il enseigne aux hommes comment se faire approcher par des femmes, machin. Et il expliquait que le concept d'attirer une femme, c'est à peu près le même concept que attirer des clients pour du marketing. Et si un homme veut qu'une femme soit attirée par lui, il y a certaines choses qu'il doit faire, et c'est la même chose pour nous si on veut attirer des clients. Et surtout, il a dit que les entrepreneurs doivent créer un personnage, on va dire personnage sympathique, voilà, un attractive caractère. Donc c'était la première fois que j'avais entendu cette idée, et je l'ai écouté pendant 30 minutes, et ça a eu un grand impact sur mon entreprise. Et bref, en gros ici, il explique l'importance de l'attractive caractère, mais surtout, exactement ici. Donc j'ai commencé à voir comment ça fonctionne dans mon propre business quand j'ai commencé à parler dans des séminaires, et vendre des produits après avoir fait sa présentation, il vendait des produits. Donc ici, vu qu'il était étudiant dans un groupe de sport, dans le wrestling, donc en gros le combat, comment on traduit le wrestling? Tout ce qui est MMA, UFC et tout, c'est enfin la lutte, tout ça quoi. Donc ici, cette information, il l'a mentionné quand il racontait son histoire devant le public et qu'il faisait la présentation. Donc il a parlé de wrestling, de coach, des leçons qu'il a appris grâce à ce sport. Et il a dit, quand c'était le moment de vendre à la fin de la présentation, j'ai remarqué que les gens qui revenaient me voir étaient principalement des hommes sportifs. Ils disaient, mec, j'ai fait du football américain à l'université, ou alors je fais du sport aussi. Et il n'a pas remarqué sur le moment même, mais au fil du temps, il s'est rendu compte que, en fait, il avait promu un attractive caractère, ce qui fait que les gens arrivaient à s'identifier à cet attractive caractère. Il a trouvé que c'est intéressant parce que du coup, si les gens s'identifient à toi et au personnage que tu mets en avant, et ben ils ont plus envie d'acheter. Et par la suite, il raconte qu'avec sa femme, il voulait fonder une famille, mais ils avaient du mal pour que sa femme tombe enceinte et tout, et qu'il y avait un process qui était assez long. Mais par la suite, avec un docteur en fertilité, ils ont réussi à avoir des jumeaux. Et pour une certaine raison, il sentait qu'il avait besoin de raconter cette histoire. Il était un peu nerveux parce que d'habitude, il partage pas des choses aussi personnelles. Mais il a quand même décidé de le faire et raconter cette histoire qui est personnelle. Et il pensait que ses ventes, elles seraient aussi habituelles que d'habitude. Sauf que, à la fin, quand il est parti au bout de la pièce, donc pour vendre ses produits et tout, il a dit que c'était le même type de public et le même type de personnes, mais cette fois, les hommes sportifs, ils achetaient moins et c'était plutôt des épouses, des mères et des familles qui achetaient son produit. Donc il s'est dit c'est intéressant parce que il a mentionné quelque chose par rapport à la famille et tout d'un coup c'est un autre segment de personnes qui est attiré, mais c'était le même produit. Et c'est ça qui est intéressant par rapport à l'attractive caractère. Donc il a réussi à convaincre certaines personnes plutôt que d'autres avec un personnage différent et une histoire différente et tout, mais c'est le même produit qu'il vendait. Et surtout, ce que je voulais dire, c'est que par la suite, il présente 4 types d'attractive caractère. Et moi, inconsciemment, en fait, j'en ai 2 qui correspondent dans le business que j'ai envie de faire dans le marketing. Donc, en premier, il y a le leader. En deuxième, il y a l'aventurier. En troisième, il y a le reporter ou l'évangéliste. Et en dernier, c'est le héros. Donc, ici, par rapport à ça, il fait la description et tout. Et moi, sans m'en rendre compte, actuellement, le contenu que je fais, ça correspond à peu près à l'aventurier. Donc, quelqu'un qui est très curieux mais n'a pas toutes les réponses. Et il se lance dans une aventure pour découvrir la vérité. Il revient en ramenant des trésors de son aventure. C'est exactement ce que je fais dans cette vidéo où j'apprends des choses dans le marketing et tout, je me forme. Et je reviens pour dire, hé les mecs, j'ai trouvé tout ça, regardez ce que j'ai trouvé. Ça me fume comment ça correspond parfaitement. Donc il partage ça avec son audience. Cette identité est très similaire à celle du leader. Mais au lieu de diriger son audience vers une aventure pour trouver le résultat, c'est plutôt lui qui va aller chercher ça et ramener aux gens. Ça correspond vraiment à ce que je fais actuellement et c'est intéressant parce que du coup, là j'ai un attractive caractère. Bon, concrètement, avec cette chaîne, je pense pas vendre de produits, peut-être dans le futur, dans, je sais pas, des années, peut-être quand je serai bon en marketing et que je pourrais montrer toute mon aventure, comment j'en suis arrivé là, pourquoi pas enseigner le marketing et vendre ça.
Mais surtout, mon but avec cette chaîne, principalement, c'est de m'entourer de personnes qui sont bonnes dans le marketing et qui pourront m'enseigner des choses. Typiquement aussi, c'est pour ça que j'ai fait le Discord. D'ailleurs, la dernière fois, je parlais du Discord. Maintenant, c'est bon, il a été créé. Vous pouvez le rejoindre. Je l'appelais le cercle marketing. Le but de ce Discord, c'est qu'on puisse s'entraider et se donner des feedbacks et tout. Et en fait, j'ai beaucoup plus à gagner à m'entourer des personnes qui sont dans le marketing et qui s'y intéressent et qui pourront m'aider dans mon business plutôt que vendre un produit. Parce que déjà, j'ai pas de produit à vendre actuellement à toi qui m'écoutes, à cette audience. À part Viteur, je sais pas quoi là. Les petits trucs en affiliation comme ça avec l'argent. Je peux payer de la pub. Et après, avec la pub, je peux revenir avec les trésors pour dire ok, j'ai découvert que ça. Tu sais, je peux faire un split test et trouver ce qui fonctionne mieux. Et hop, ramener du feedback aux gens, ça peut être pas mal. Mais sinon, à part ça, je compte pas vendre quelque chose ici. Le but, c'est vraiment de construire une communauté et bâtir un groupe de personnes qui pourront s'entraider dans le marketing. Et surtout pour qu'ils puissent m'aider moi, parce que c'est moi qui ai besoin d'apprendre. Et voilà, surtout c'est ça mon intention avec cette chaîne. Le leader, donc, c'est celui qui, en gros, le mec qui connaît et il enseigne aux gens, quoi. Pour faire simple. Ça, c'est ce que je compte faire du coup sur l'autre chaîne YouTube parce que j'avais dit que je pense à faire de l'ADS et de l'organique pour vendre mon produit qui enseigne la création de contenu sur YouTube Short et TikTok. Donc je pense aussi à faire une chaîne YouTube vraiment avec le rôle du leader, ouais. Mais c'est vraiment dans le but d'éduquer les gens qui m'écoutent et il y a un peu cette subordination vite fait. Il y a l'élève et le professeur. Là, je serai le professeur du coup. Alors que là, quand on parle, je m'exprime comme... Je pars du principe que la personne qui m'écoute, même elle en sait plus que moi ou alors à peu près plus que moi, mais... je pars pas du principe que je suis le leader ici. Et pour continuer juste sur Dotcom Secrets, le livre, parce que franchement, je suis vraiment satisfait de ce que j'ai trouvé. Il y a autre chose que j'ai trouvé, c'est la séquence email. Donc ici, il mentionne l'email numéro 1, où tu racontes ton histoire, ta vie, ton histoire passée, ta backstory et tout, pas mal de choses. Aussi, surtout, ce qui est bien, c'est qu'il parle du cliffhanger, c'est-à-dire que à la fin, tu dis demain, je vais te parler de ça, et tu crées une open loop pour que la personne ait envie de savoir c'est quoi la suite, mais tu lui dis, je te parlerai de ça demain dans l'email qui va s'appeler comme ça, et en fait, ça pousse la personne à chaque fois à avoir ton premier mail, ton deuxième, ton troisième, ton quatrième, ton cinquième. Ça, c'est une séquence de 5 emails qui est vraiment pas mal. Je pense vraiment, je vais la copier-coller. Elle est pas mal du tout. Et du coup, le but avec cette séquence, c'est que les gens ils se familiarisent avec ton produit et qu'à la fin, tu puisses leur proposer d'acheter ton produit. Donc franchement, moi, ça, j'aime beaucoup. Je suis content parce que tu sais, des fois, en plus, les livres, c'est théorique, c'est des concepts, c'est des idées et tout. Mais Dotcom Secrets, c'est le premier livre que j'ai lu qui est aussi concret et qui te dit mot pour mot ce qu'il faut écrire, comment il faut le faire. Donc je suis vraiment satisfait de cette lecture, même si je suis à peu près à la moitié. Attends, je vais voir, j'ai lu combien de pages actuellement, sur combien. Parce que j'ai pas de rythme particulier, j'essaie de lire 10 pages par jour, mais bon, je m'y tiens très rarement en vrai. J'ai lu 135 pages sur 243. Donc je suis à 55%. Ok. Et sinon aussi, en parlant de lecture, du coup, j'ai commencé à pas lire, mais à écouter en livre audio, Influence et manipulation. Et ce qui est bien, c'est que parfois, quand tu fais de la lecture, il faut que tu sois là. Tu sais, c'est un peu un effort où il faut que c'est à toi de suivre et tout. Alors que si c'est un livre audio, t'as juste à être passif et à écouter et à comprendre ce qui se passe. Et tu peux profiter de l'information et de l'enseignement. Donc j'ai trouvé un livre audio comme ça sur YouTube de 10 heures. Même si c'est une voix robotisée et tout, mais ça me dérange pas, franchement, juste tant que quand je marche dans la rue, quand je suis en train de faire quelque chose, quand je mange ou un truc comme ça, je peux écouter. Donc Influence et manipulation, bien sûr, c'est le livre que tout marketeur devrait lire. Ça, je l'ai beaucoup entendu. Il a été validé par tout le monde. Donc c'est pour ça que là, en le lisant en plus, je constate que c'est vraiment basé sur des exemples et il y a des bons principes psychologiques à exploiter. Surtout, là, du coup, là où j'en suis, ça parle du concept de réciprocité. Donc, quand tu donnes, les gens ont cette dette et ont envie de te rendre un retour. Et le concept de contraste. Surtout pour le contraste, ce qui m'a choqué, c'est l'expérience du seau, où il y a quelqu'un qui a mis sa main droite dans de l'eau froide, sa main gauche dans de l'eau chaude, puis ensuite, il a mis ses deux mains dans un seau d'eau tiède. Et la main qui était dans de l'eau froide, elle avait le ressenti que l'eau, elle est chaude. Et la main qui était dans de l'eau chaude, elle avait le ressenti que l'eau, elle est froide. Donc il y avait deux ressentis différents, alors que l'eau, elle est tiède. C'est la même eau, et avec les deux mains. Et surtout ça montre que le contraste, c'est vraiment quelque chose de puissant et irrationnel au point de changer ta perception de la réalité. C'est ça qui est puissant. Et même l'exemple avec les animaux où juste il y avait un seul cri, ça permettait, avec la dinde là au début. De toute façon, ceux qui ont le livre, ils voient de quoi je parle. Et voilà, donc franchement, je le valide, je vais continuer de le lire. Et sinon, il y a autre chose que je voulais mentionner, c'est que dans ma dernière vidéo où je parlais de mon histoire, ma première vidéo aussi du coup, et je racontais comment j'ai appris la création de contenu au fil du temps, les principes psychologiques, comment maintenant je sais faire des vidéos qui font des vues, mais je sais pas comment en faire de l'argent. J'ai un skill, mais je sais pas le monétiser. Déjà, je commence à me rendre compte que c'est possible d'en faire de l'argent de différentes manières, surtout si je vends un produit et que j'ai une stratégie bien organisée. Donc je pourrais faire des vidéos courtes qui font beaucoup de vues et qui font la promotion de mon produit pour ensuite vendre mon produit. Mais surtout, en fait, ce que j'ai appris pendant tout ce temps, c'est attirer l'attention. Et le copywriting, en réalité, c'est pas uniquement vendre. Il y a deux gros principes. Le fait d'attirer l'attention, donc pour que les gens ils t'écoutent, parce que si ils s'ennuient, ils partent, ou alors tout simplement, s'ils s'ennuient et que tu n'arrives pas à attirer leur attention et qu'ils n'ont pas de raison de rester, ils partent.
mais également, s'ils ne te font pas confiance, ils n'achètent pas. Donc les deux gros piliers que j'ai remarqués, c'est l'attention et la confiance. Et actuellement, je pense que j'ai vraiment beaucoup de capacité à attirer l'attention des gens. Et du coup, ce que j'essaie d'apprendre, c'est attirer la confiance avec surtout social proof, donc la preuve sociale, le mécanisme unique, aussi pousser les... Bon, c'est pas vraiment basé sur la confiance, mais sur ton offre, le value stacking, pour faire apparaître ton offre comme quelque chose qui vaut le coup et qui est une bonne affaire. Il y a pas mal de choses comme ça. Ah, d'ailleurs, en parlant de value stacking, justement, tout à l'heure, quand je parlais de visiteurs, j'avais vu qu'un mec pour sa VSL, il avait utilisé cet outil pour mettre sa vidéo qui commence tout de suite. On a juste à cliquer pour activer le son et du coup voir la vidéo. Par rapport à ça, déjà, il y a deux choses que j'ai constatées. Il a fait deux grosses erreurs. Et d'ailleurs, en plus, c'est un principe que moi-même j'utilisais dans ma création de contenu pour devenir bon dans la capacité d'attirer l'attention des gens. Et bah, ce que je faisais, c'est que moi-même, je regardais des vidéos et j'analysais toujours, est-ce que lui, il arrive à attirer mon attention ou pas? Pourquoi? Et s'il y a une vidéo où je scrolle, je me disais pourquoi est-ce que j'ai scroll, pourquoi est-ce que j'ai pas regardé? Ok, pour telle raison. Parce que ici, il m'a donné la réponse et j'ai plus aucune raison de rester. Ah d'accord, donc j'en tire la leçon. Une fois que j'ai donné la réponse à la question, il faut que je termine la vidéo parce que le mec, il a plus de raison de rester. Ou alors que je re-hook avec un angle différent. Toujours, ou alors si j'étais hook, pourquoi est-ce que je suis resté? Parce que c'est un sujet qui m'intéresse et je sais que je peux en bénéficier. Ah d'accord, donc si dans ma vidéo, dès le début, je montre qu'il y a un bénéfice, la personne, elle pourrait avoir envie de rester et ça pourrait faire un meilleur hook. Tu vois, c'est toujours comme ça. En analysant ce que moi-même je consomme, j'ai réussi à comprendre comment attirer l'attention. Et là, du coup, je suis en train d'appliquer exactement la même chose dans le marketing. Et j'en ai tiré deux leçons. Premièrement, dès le début, donc il y a la vidéo qui s'active directement. Il y a la barre qui va très vite pour te faire penser que la vidéo elle sera courte. Surtout, ce qui a été dangereux, c'est qu'il y a écrit Watch this short 3 minutes vidéo. Genre, bref, en gros, c'est pour dire la vidéo elle va durer que 3 minutes, elle sera rapide, regarde là. Sauf que moi je regarde, et au fil du temps, je vois que la vidéo elle est longue, et en fait la vidéo finalement elle faisait genre 20-25 minutes, c'est une longue VSL. Mais j'ai regardé jusqu'au bout pour pouvoir bien analyser et moi-même en tirer des enseignements et voir comment ils s'y prennent les gens parce que c'est quelqu'un aussi qui vendait un produit sur la création de contenu. Donc ça c'est la première erreur. Quand il a dit watch this 3 minutes vidéo, donc regarde cette vidéo de 3 minutes et finalement la vidéo elle fait plus longtemps, il a brisé ma confiance. Je me dis si il m'a menti une fois en me disant que la vidéo elle fait 3 minutes, je lui fais pas confiance. Il pourrait me mentir sur d'autres choses et donc oublie, laisse tomber. Enfin, j'avais pas l'intention d'acheter le produit, mais j'ai eu cette réflexion et je me suis dit ok, j'en retiens que si la personne, elle me ment sur un truc et elle me prend pour un con, et ben j'ai pas envie d'acheter chez elle. Et encore une fois, ça je l'ai remarqué une autre fois quand j'ai tombé sur quelqu'un qui vendait un produit, donc c'est une formation aussi, et quand t'arrivais, tu cliquais sur son lien parce que d'abord tu donnes ton mail et après tu reçois un mail dans 30 minutes avec un chronomètre, il va y avoir un live en direct pour présenter, je sais pas, mais bref, pour présenter ce que je fais et tout, vite, faut que tu sois présent, et il te met 1 heure et tout. Déjà ça, pour moi c'était suspect que dès que t'arrives, c'est genre dans 30 minutes, 1 heure que ça va arriver. Après j'ai cliqué, et en fait pendant tout le long, je vois qu'il avait mis un faux chat, et il disait salut Emma, salut John, salut Jean. Et après, en post-prod, il a mis dans le faux chat qui défile des gens qui s'appellent John, Emma, Jean. Au début de la présentation, c'était actif, les gens ils parlaient, ils mettaient plein de messages, comment ça va, machin. Après, pendant toute sa présentation, c'était vide, il n'y avait pas un chat. Et à la toute fin, ah merci, c'était super et tout. En fait, je voyais qu'il me prend pour un con. Il me fait penser que c'est un live, alors que depuis le début, c'est un truc préenregistré. Et il fait passer ça pour un stream. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais en fait, si le mec il me prend pour un con comme ça, même dans son produit, il pourrait trahir ma confiance. Donc je donne pas ma confiance à quelqu'un qui me prend pour un con. Et c'est pour ça que à partir de là, j'en ai tiré cet enseignement. Quand moi je vends mon produit, il faut pas prendre les gens pour des cons, sinon ils vont avoir la réaction que moi j'ai eue derrière mon écran. Et c'est pour ça qu'en analysant tes propres pratiques et ton quotidien, tu peux en tirer des enseignements. Et franchement, je donne pas mal de pépites là. J'espère que pour quelqu'un qui a vu toute la vidéo, pour toi qui m'écoutes, au moins tu as appris une chose intéressante en regardant. Et par rapport à ça, la deuxième chose que j'ai vue en regardant sa vidéo, c'est qu'il a annoncé le prix en disant ce produit, je pourrais le vendre à 500 euros. Mais finalement, c'est trop. Donc je me suis dit peut-être pourquoi pas 200 euros. Mais même ça, c'est trop. Je pense aussi à le vendre à 125. Et bref, au fil du temps, il diminue jusqu'à dire mais le véritable prix, c'est 17 euros. Enfin, du coup, c'était en dollars, 17 dollars. Et après, il y a le bouton juste en dessous qui s'affiche. Et en gros, il te fait le call to action. Vas-y, tu peux acheter, quoi. Donc, moi, quand même, je suis resté pour voir le bout de sa VSL. Parce que de toute façon, j'avais même pas l'intention d'acheter. Juste, j'étais là en espion, en sous-marin. Et bref, ce que j'ai constaté, c'est que après, c'est une fois qu'il a annoncé le prix et qu'il a fait le call to action, va acheter le produit, il commence à présenter les bonus. Comme si c'est les bonus qui vont me convaincre. Mais les bonus, il fallait les présenter avant. Donc, il te dit, en plus de ce produit, tu vas obtenir ce bonus. Et en plus, tu vas obtenir ce bonus. Et en plus, tu vas obtenir ce bonus. Mais ça, il fallait le faire avant. Parce que les bonus, ça augmente la valeur perçue du produit. Mais là, en fait, la raison pour laquelle quelqu'un ne veut pas acheter ton produit, c'est qu'il ne te fait pas confiance et il pense pas qu'il pourra avoir des résultats. Donc, en fait, si la personne, elle n'a pas encore cliqué sur le bouton
pour aller vers ta page de checkout, c'est qu'elle te fait pas encore confiance et il faut mettre de la preuve. Il faut pas mettre un truc sur ton offre et tout. Et le pire dans tout ça, c'est quoi? C'est que c'est à la toute fin qu'il nous fait un value stacking où il dit c'est une offre avec plusieurs produits. Celui-là, il vaut 120, celui-là, il vaut 300, celui-là, il vaut 50, celui-là, il vaut 500. Bref, en gros, il te montre tous les produits et il te dit tout ça, ça fait une valeur totale de 900 euros, mais toi, tu peux l'avoir pour 17 euros. Enfin, du coup, 17 $. Et je me suis dit, mais il est trop con ou c'est quoi le truc là? Tout à l'heure, tu m'as déjà dit 17 $. C'est bon, j'ai l'ancrage dans ma tête. Maintenant, ton 900, il a aucune valeur parce que le but du 900 $ quand tu fais le value stacking comme ça, c'est de créer l'ancrage psychologique. Le mec, il connaît pas ton prix, mais tu lui dis, en théorie, avec ce produit, plus ce produit, plus ce produit, plus ce produit, l'offre totale devrait valoir 10 fois plus. Et ensuite, quand tu continues ton value stacking, tu lui dis, mais exceptionnellement, aujourd'hui, je te le fais pour 10 fois moins. Donc, bon, lui, il a fait 900 euros, vas-y. Bon, dans ce cas, il aurait dû dire, le produit, il vaut 900 $, mais exceptionnellement, je te le fais à 17 $. Même si, bon, c'est même pas réaliste et tout. Mais bref, tout ça pour dire que il a mis son value stacking après l'annonce du prix. Et du coup, moi, je sais déjà que tu le vends à 17 $. Donc, en fait, tout ce build-up de la valeur perçue, il fonctionne pas. Et donc, ce que j'en ai retenu pour mon propre copywriting, c'est que moi-même, quand je vais faire ma VSL ou ma page de vente et tout, je vais toujours mettre le value stacking avant l'annonce du prix. Et pas l'inverse. Parce que sinon, ça fonctionne pas. L'effet psychologique, il s'effondre. Si tu lui dis le truc, il coûte 17 $, et après, tu lui dis, avec ceci, plus ceci, plus ceci, plus ceci, ça fait 900, il va dire non, 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 c'est 17, arrête de m'embrouiller là. Donc ça marche pas. Donc voilà, ça c'est un truc, c'est 2 éléments que j'ai appris en analysant les contenus des autres. Et je pense que ça, je vais le faire beaucoup plus régulièrement quand je tombe sur une pub, cliquer dessus pour voir comment est-ce que la personne essaye aussi de lever les objections. S'il y a une objection qui est commune pour tes propres clients, il y a quelqu'un d'autre où c'est la même objection, et lui, il la lève d'une certaine façon, et bah tu peux reprendre son angle et pas forcément copier ce qu'il fait, mais reprendre son idée, quoi. Donc pour revenir à mon produit et ce que je pense à faire, actuellement j'ai créé 3 vidéos, donc ce sera une formation en 3-4 modules à peu près, et aussi je ferai par la suite les vidéos concrètes où je crée du contenu et je me filme en train de créer le contenu et tout faire. Donc tout simplement ce qu'il faut que je fasse, c'est que je termine mon ebook, parce que j'avais déjà un ebook que j'ai fait, mais je pense que je vais essayer de le rendre vraiment meilleur pour qu'il soit bien exhaustif et qui... En fait, le but de cet ebook aussi, ce sera que même les personnes, vu que je disais que je pensais avoir 2 angles, soit vendre tout de suite ma grosse formation, soit vendre ebook plus livre audio et ensuite proposer la formation. Parce que si la personne, quand elle voit l'offre au début, elle refuse, mais que par la suite, elle lit tout le ebook ou alors elle écoute tout le livre audio et mes conseils ils sont tellement bons qu'elle arrive à en tirer de bons enseignements, même elle fait plus de vues, mais elle voudrait aller plus loin, bah dans ce cas, j'aurais pu acquérir la confiance du client pour acheter mon produit qui est encore plus cher. C'est pour ça que j'ai envie de faire le meilleur ebook possible, parce que le but, c'est pas de faire du one shot, mais de bâtir de la confiance sur le temps. Et par rapport à ça, j'ai un ebook de 40 pages à peu près qui est vraiment concis, mais je vais essayer de faire un truc plus long avec des exemples où vraiment c'est agréable à lire, avec du storytelling un peu. Bah comme dans Influence et Manipulation, hein, il raconte plusieurs histoires. L'histoire de la dinde là avec le cri, l'histoire de la bijoutière avec les trucs où ils ont multiplié le prix par 2 sans faire exprès et finalement ça s'est encore mieux vendu. Toutes les histoires comme ça fait qu'un livre est plus... En plus, les humains ils aiment les histoires de toute façon. C'est un truc qui plaît beaucoup. Mais ça rend un livre plus agréable à lire. Et actuellement, on peut dire que je suis à peu près à 20% de la création de mon produit. Il faut vraiment que je me mette plus sérieusement et que j'avance plus, mais dès que j'aurai créé mon produit, après je vais attaquer le marketing, je vais créer la chaîne YouTube et je vais commencer à faire les ads. Et puis, je suis trop pressé. En plus, ce qui est bien, c'est que pour les ads sur Google, j'ai vu que sur SEMrush, à peu près mon coût par clic, il est de 0,4, 0,5 euros, donc après 40 centimes, 50 centimes par clic. Et franchement, c'est pas cher du tout, hein. Je suis dans un marché qui est tranquille. Donc voilà, je pense que j'en ai dit assez. Surtout, si toi tu as des connaissances, si tu as des conseils que tu veux me donner, franchement, je les prends. Soit tu me mets en commentaire, soit tu viens sur le Discord, tu me les donnes. Même, de toute façon, mes messages privés, ils sont ouverts si quelqu'un veut me parler ou quoi. Tout est disponible, comme ça on pourra s'entraider. Et encore une fois, je donnerai l'update la prochaine fois. Et surtout, faut pas oublier, objectif 100K par mois. J'ai vraiment cette vision, c'est mon objectif. Et j'arrêterai pas de documenter ce que je fais tant que j'atteins pas 100K par mois. Je pense que ça peut être un bon deal. Ouais, c'est pas mal du tout. Toutes les ressources que j'ai mentionnées dans la vidéo, que ce soit les livres, le tool là pour les VSL, ou tout ce dont j'ai parlé, c'est en description et en commentaire épinglé. Comme ça, si tu as envie de voir, tu peux les retrouver. Merci de m'avoir écouté. Et à la prochaine fois, du coup, pour l'update où je vais présenter mon avancée et ce que j'ai appris.